Tout d'abord, bonjour à tous de Marc, F4TXR, qui pour info, donc malheureusement pas assez médiatisé, j'apporte à votre connaissance en fait qu'il existe dans le commerce, plus précisément sur le site dédié de Morse Rhino, un petit appareil Morse, comme vous pouvez le voir sur le... Bon, je ne vais pas reprendre ce qui est marqué sur le site, hein, vous pouvez le regarder par vous-même, vous tapez Morse Rhino dans Google et vous regardez un petit peu de ce dont il s'agit. Donc en fait, il s'agit d'un petit kit permettant en fait un petit kit multifonction permettant à chacun d'entre vous de démarrer dans la télégraphie. Alors, quelle différence? Alors, pourquoi tout d'un coup j'arrive avec ce kit et démarrer dans la télégraphie? Dans la télégraphie, comme chacun le sait, pour ceux qui s'y intéressent, il y a une multitude de logiciels qui existent sur le net, une multitude de logiciels qui existent sur le net, j'insiste lourdement, mais tous ces super logiciels qui sont tous parfaitement, moi j'ai démarré également sous cette forme, hein, parfaitement adapté à construire, etc. Enfin, à s'instruire, à se performer, etc. Il y a tout un tas de possibilités. Mais tous ces systèmes passent par l'intermédiaire du clavier. Je dis bien du clavier. Or, nous ne sommes pas des dactylos. Nous sommes avant tout, quel que soit votre niveau, on se veut de vouloir être télégraphiste. Télégraphiste, c'est non pas commencer par un clavier, mais commencer par autre chose qu'un clavier. Or, grâce à ce petit système, donc je vous laisserai libre cours de regarder par vous-même ces fonctionnalités. Hein, dans Morse Rhino, vous voyez un petit peu, donc vous avez absolument tout, hein, tout ce qu'il faut. Voilà. Tout ce qu'il faut pour vous instruire en ce sens. C'est absolument fabuleux. À savoir que le constructeur du matériel, qui est un Autrichien, est parfaitement réactif pour les mises à jour, pour tout ce dont vous avez besoin. Il y a également des petits forums qui traitent du sujet, il y a tout ce qu'il faut. Et ça vous permettra, si vous voulez, donc de pouvoir, vous voyez, à plein d'infos, à prendre très intéressantes. Bon, là, je suis sur Chrome. Éventuellement, si vous ne l'avez pas en français, voire en anglais, pour les gens qui ne savent pas, n'hésitez pas à faire clic droit sur la page, clic droit sur Chrome uniquement. Hein. Clic droit et traduire en français, si éventuellement c'était sur notre langue, uniquement sur Chrome. Hein. Voilà. Et là, donc, vous avez toutes les infos sur le Morse Rhino. C'est absolument fabuleux. Vous pouvez apprendre, vous pouvez... en plus en open source, donc vous pouvez par définition modifier, par défaut il n'y a rien à modifier, hein, mais si vous désirez en fait faire une modif, vous pouvez par exemple modifier l'espace entre les signes, mettre un petit peu plus d'espace, parce que c'est peut-être un petit peu trop rapide pour vous, et ainsi de suite. Enfin, il y a une multitude de possibilités là-dessus. Donc le Morse Rhino, il n'y a malheureusement pas trop de sites qui en développent en français, donc je me permets de faire cette petite présentation. Et donc je vous joins également ma page web sur laquelle vous pouvez également avoir des infos. Alors, ma page web, donc page web de Marc, donc page web, vous tapez simplement donc F4TXR, donc f4txr.fr, tout simplement, f4txr.fr, hop, ça on supprime, tac, on envoie, et là vous êtes directement sur mon site, sur le site de F4TXR, avec un véhicule un peu équipé, voilà, un véhicule un peu équipé, et, pardon, sur ce site, vous aurez le loisir de retrouver donc ce que je développe sur le Morse Rhino. Avantage, enfin inconvénient, pas vraiment, mais surtout beaucoup d'avantages. Vous cliquez sur le Morse Rhino et vous avez donc tout ce qui vous intéresse. Alors, le Morse Rhino, la petite bestiole,
Le seul désavantage qu'on peut dire sur le principe, sur le petit module, c'est que les deux petites palettes que l'on voit ici, qui sont des palettes à effet capacitif, ça c'est absolument inutile de chez inutile. Ça, vous pouvez les enlever, elles sont simplement emmanchées, elles sont clipsées en fait dans deux petits ports prévus à cet effet. Ça, vous pouvez les enlever, ça sert strictement rien. Alors là-dessus, vous pouvez donc, bien sûr, tout est marqué, hein. Vous pouvez rentrer avec un manip de votre choix. Bon, je vous ai marqué les infos, hein. Pourquoi? Car la majorité pour ne pas dire l'unanimité, des systèmes d'apprentissage de perfection de télégraphie sont essentiellement basés sur le fait d'avoir l'obligation de passer par le clavier, etc., etc. Je vous laisse lire le site tranquillement. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Ce que je veux simplement dire par là, je ne sais plus si j'en ai parlé sur ma page web. Les deux petites pales, vous pouvez les virer, elles sont strictement inutiles. Par contre, vous avez bien sûr la connectique, qui vous permet, là par exemple sur le côté, là sur l'image, on voit une des connectiques, alors je sais pas si c'est une Alim ou je ne me rappelle plus exactement, mais tout est bien référencé. Vous rentrez avec le cueilleur de votre choix, alors soit un cueilleur électronique, soit une pioche évidemment. Vous pouvez rentrer sur ce que vous voulez, vous verrez, regardez sur le site les possibilités, c'est absolument fabuleux. Donc je me devais d'en faire un petit peu la pub, du Morsorino, parce que bien malheureusement pas trop bien représenté, pas trop bien représenté sur le principe. Et puis là dernièrement on a mis en place, alors ça c'est une fréquence qui est libre, le 868 mégas. Là pareil, vous avez plein de trucs bien sympathiques à regarder sur 868 mégas. J'en profite, c'est un petit peu confus, ça n'a rien à voir avec le Morsorino.info. J'en profite, vous verrez pourquoi le 868 mégas, là aussi vous regardez le libre à tout le monde, hein. Là c'est mon petit spot qui se trouve donc à la tête de chien, pratiquement presque verticale de Monaco, là, hein, sur les hauteurs, à tête de chien, sur les Alpes-Maritimes. Là, vous regardez pourquoi tout d'un coup je me mets à m'intéresser au 868. Voilà, là c'est pareil, vous regardez et vous verrez par vous-même quel matériel, un tout petit matériel qui coûte quasiment, 4 francs rien, qui a toujours un coût, hein, mais qui coûte pas grand-chose et qui peut intéresser les uns les autres. En fait, en clair, ça vous permet, en l'absence d'internet, de pouvoir, par le biais de votre GSM, lui-même connecter en Bluetooth, et qu'en Bluetooth et non pas en GSM via ce petit spot. Ça vous permet, en cas de situation pouvant malheureusement s'aggraver dans l'espace-temps, pouvoir toujours connecter entre les uns les autres. Vous verrez pourquoi, comment, je développe les éléments. Je vous laisse aller sur le site comme vous voulez, f4txr.fr. Là-dessus, je ne m'étends pas plus, je vous laisse consulter ce que bon vous semble, en vous souhaitant une excellente journée à tous. Merci d'avoir prêté un petit peu de votre précieux temps. Voilà, donc maintenant je coupe la vidéo. Bonne journée à tous, de Marc Foxtrot 4 Tango X-Ray Romeo. Merci à tous.